T'es venu dans ma vie, oui, t'as tout changé. Je suis devenu un homme parfait. Toi et moi, on s'aime, on n'a pas peur des dangers. Des histoires de pétasses, oui, j'en ai zappé. Parle-moi, touche-moi, amène-moi au ciel. Si tu t'en vas trop loin de moi, baby, j'ai tombé du ciel. Tu es la seule qui me motive. Tu as le charme, tu as tout ce qu'il faut. T'es la lumière qui illumine tous mes problèmes et défauts. Oh bébé, aime-moi, aime-moi, aime-moi. C'est tout ce que je veux, aime-moi. Salut à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission Regard sur l'albinisme, une émission produite chaque lundi dès 18h à 18h30. Nous nous excusons pour le léger retard observé à l'émission d'aujourd'hui. Notre dernière émission avait porté sur la recherche sur les personnes vivant avec albinisme. Alors, nous avons reçu sur ce plateau les présidents fondateurs de l'ONGD Corbeta qui nous a parlé des niveaux de la recherche en République démocratique du Congo, surtout dans la province de la Chopo, où il n'y avait pas, auparavant, il n'y avait pas de base de données. Seulement, quand Corbeta avait publié un article avec l'aide d'une université se trouvant aux États-Unis, qu'on retrouve une base de données sur l'albinisme dans la province de la Chopo. Et il nous a parlé des causes du manque de la recherche, il nous a parlé aussi des conséquences. Aujourd'hui, nous allons parler de lésions précancéreuses et leur traitement. Alors nous avons, comme nous avons promis l'autre fois, que nous serons avec le docteur Gelor Inena. Nous disons déjà bonjour à notre invité. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Et merci de consacrer votre temps pour venir et répondre aux questions que beaucoup de téléspectateurs se posent. Alors, déjà notre émission d'aujourd'hui, d'abord, si vous pouvez déjà brosser quelque chose par rapport à l'émission de la fois passée, parce que c'était toujours avec vous, sur la recherche que Corbeta a facilité. Corbeta facilite les chercheurs, les étudiants de la faculté de médecine. Si vous pouvez nous parler en quelques 2 minutes pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, comme nous avions dit lors de l'émission passée, nous sommes en train maintenant de promouvoir la recherche sur l'albinisme en RDC, en commençant par la ville de Kisangani. Comme j'ai dit la semaine passée, nous sommes déjà en train de financer, en tout cas de supporter tous les étudiants finalistes de la faculté de médecine qui voudront bien faire la recherche sur l'albinisme. Il y a une rencontre déjà ce mercredi à l'hôpital du Cinquantenaire à 10h avec tous ces étudiants. Nous allons voir ce que nous allons faire pour, en tout cas, promouvoir la recherche sur l'albinisme et donner un intérêt aux scientifiques et aux chercheurs de la ville de Kisangani. Vous ne délimitez pas les nombres, peut-être qu'il y aura toute une multitude de chercheurs qui vont venir vers vous. Est-ce que tout le monde sera bien reçu? En tout cas, on ne peut pas délimiter le nombre. Tout le monde est, tout scientifique, tout étudiant finaliste qui se sent intéressé, il peut venir. On n'a pas, en tout cas, limité. Voilà. Alors, comme je disais aux téléspectateurs que le sujet d'aujourd'hui va porter sur les lésions précancéreuses et leur traitement, nous allons parler de kératose. Voilà, les termes me compliquent. Qu'est-ce que le kératose actinique? Actinique, déjà, okay. D'entrée de jeu. Merci beaucoup, M. Bouja. Aujourd'hui, nous allons parler de kératose actinique. Oui. En anglais, on dit actinic keratosis. Okay. En fait, j'aimerais en tout cas me rabattre. En tout cas, je n'aimerais pas être trop scientifique parce que l'émission, elle est dédiée ou destinée à une population qui n'est pas, en tout cas, pas toujours scientifique, le public en général, c'est ce que je peux dire en termes simples. Une kératose actinique, c'est quoi? Donc, vous avez deux mots. Nous avons deux mots. Nous avons la kératose et puis nous avons actinique. Oui. Une kératose, c'est un épaississement qui peut être soit circonscrit ou soit diffus.
au niveau de la couche superficielle de la peau qu'on appelle la couche cornée. Ok. C'est-à-dire, comme vous savez, la peau a 3 couches. Il y a l'épiderme, les dermes et l'hypoderme. Maintenant, au niveau de l'épiderme, il y a 5 sous-couches. Oui. Et parmi ces 5 sous-couches, la couche la plus superficielle que nous appelons la couche cornée, il y a des fois où ça devient épais. Oui. Et cet épaississement peut être soit localisé, Oui. ou soit diffus. C'est-à-dire, ça concerne une grande partie de la peau. Oui. Donc, une kératose, en termes simples, c'est un épaississement de la couche cornée de l'épiderme. Ok. Et le deuxième terme, c'est le terme actinique. Oui. Donc, actinique, ça vient du mot soleil. Ok. Donc, par définition, une kératose actinique, c'est un épaississement de la couche cornée qui est dû aux rayons ultraviolets du soleil. Oui. Alors, on peut comprendre que les kératoses actiniques n'atteignent que les personnes vivant avec albinisme, ou ça peut atteindre aussi les autres personnes? Comme j'ai dit, les kératoses, il y a beaucoup de kératoses. Hein. Aujourd'hui, nous parlons des kératoses actiniques. Oui. Les kératoses actiniques atteignent souvent les personnes vivant avec albinisme et ça peut atteindre toutes les personnes, mais les plus vulnérables sont les personnes vivant avec albinisme et les personnes avec les teints clairs. Ok. Comme vous allez voir sur l'image, Oui. je ne sais pas si les réalisateurs peuvent revenir sur la première image. Là où on montre la première image, en tout cas, qui montre les localisations, les différentes localisations où on peut trouver des kératoses actiniques. L'image est là. Oui. Vous allez voir que c'est souvent sur les parties les plus exposées du corps. C'est-à-dire les parties qui ne sont pas vraiment couvertes par les habits ou par, je ne sais pas moi, les produits que nous utilisons. Donc, ce sont les personnes vivant avec albinisme, comme dans le cadre de notre émission, et les personnes qui ont une peau claire. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler des types de ces kératoses actiniques? En tout cas, oui. Les kératoses actiniques, on a au moins 5 types. Le premier type, c'est le type hypertrophique. Hein. Oui. Si les réalisateurs peuvent nous aider à nous montrer. La deuxième image, vous allez voir, ce sont des kératoses qui sont, je peux dire, des gros volumes, hein, c'est-à-dire des gros, comme le terme le dit, hypertrophiques. Nous avons l'image. Oui. À part l'hypertrophique, nous avons la forme lichénoïde. Donc ça, c'est comme ceux qui connaissent les maladies dermatologiques. Il y a une maladie qu'on appelle les lichen planus, hein, les lichen plans. Donc les lésions sont pratiquement semblables aux lésions qu'on rencontre en cas de lichen plan. Le troisième type, c'est les kératoses actiniques qu'on voit, qu'on appelle la maladie de Bowen. Les formes bohémonoïdes. Donc là, vous avez des lésions qui sont pratiquement semblables aux lésions qu'on voit dans les psoriasis. Hein. Le psoriasis, c'est aussi une maladie dermatologique. Et puis, nous avons des kératoses actiniques qui apparaissent au niveau des lèvres. Si vous voyez les personnes vivant avec albinisme, souvent vous allez voir au niveau de leurs lèvres, il y a des plaies. Hein? Il y a une sécheresse au niveau des lèvres, surtout au niveau de la lèvre inférieure. Pourquoi? Parce que c'est la lèvre inférieure qui est le plus atteinte, comme nous voyons. C'est ce qu'on appelle une chéléite actinique. Donc c'est une kératose actinique qui se développe au niveau, en tout cas, de la lèvre inférieure de la bouche. Et la dernière forme, c'est la forme pigmentée. Donc c'est souvent une kératose actinique qui se développe sur des cellules, donc à partir des cellules, comme vous savez, au niveau de la peau. Nous avons deux principaux types de cellules, à savoir le kératinocyte et le mélanocyte. Donc ce sont plutôt qui se développent souvent en faveur des mélanocytes. Donc ce sont là les types de kératose actinique. Et qu'est-ce qui cause comme on avait dit, peut-être si nous pouvons revenir sur la définition, je ne sais pas, mais les causes de ces kératoses actiniques? Les causes de ces kératoses actiniques sont nombreuses, hein, mais la plus, je peux dire la plus fréquente,
c'est l'exposition aux rayons ultraviolets. Comme chez nos patients vivant avec albinisme, si vous vous exposez trop aux rayons ultraviolets, comme dans le cadre de notre région ici qui reçoit pratiquement les rayons ultraviolets directement à partir du soleil, comme nous sommes sur l'équateur. Donc si vous exposez trop, une exposition régulière et pendant une longue durée, vous expose à développer les kératoses actiniques. Il y a aussi des gens qui font le bronzage, vous voyez en Europe, qui font le bronzage, qui sont soumis à des séances de IV-thérapie. Ils sont aussi exposés à développer les kératoses actiniques. Les gens qui sont immunodéprimés, c'est-à-dire les gens qui ont le VIH-Sida, les gens qui ont, par exemple, une malnutrition, tous ces gens qui ont tous les facteurs qui puissent les exposer à une immunothérapie, non, une immunodéficience plutôt, immunodéficience, ils peuvent développer les kératoses actiniques. Mais dans les cas, je suis en train d'insister plus parce que notre émission c'est sur les albinos, c'est plus l'exposition aux rayons solaires. Donc quand on ne se protège pas contre les rayons solaires, on développe les kératoses actiniques. Ok. Alors comment reconnaître ces kératoses? Ok. Les kératoses actiniques, on peut les reconnaître facilement, surtout parce que quand c'est encore au début, on ne peut pas, ce n'est pas visible à l'œil nu. Et la seule façon de les détecter, c'est par l'autopalpation. Si vous palpez les parties exposées ou les parties qui ne sont pas couvertes par les habits, vous allez sentir comme une sensation de grains de sable. Hein? Vous avez la sensation des grains de sable. Ça, c'est quand les kératoses sont encore petits. Mais avec le temps, quand ça devient visible à l'œil nu, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir sur votre peau des lésions qui sont sous forme de croûtes. Hein? C'est comme vous voyez ici, nous avons une personne qui est chauve. Vous voyez des lésions qui sont sous forme de croûtes ou des squames. Hein? Vous voyez comme s'il y avait... vous voyez quand, après une blessure, quand le sang se coagule un peu, vous sentez comme il y a des croûtes. Et ce sont ces croûtes-là, quand vous palpez, vous allez sentir comme des sensations de grains de sable. Alors, docteur, quelles sont les conséquences de ces kératoses actiniques? En tout cas, les kératoses actiniques, comme nous avions dit au début, ce sont des lésions précancéreuses. C'est-à-dire ce sont des lésions qui évoluent de 40 à 60% vers un cancer qu'on appelle les carcinomes épidermoïdes. C'est-à-dire, si vous avez des kératoses actiniques et vous ne les soignez pas, ces kératoses actiniques ont 40 à 60% de chances d'évoluer vers un cancer qu'on appelle le carcinome épidermoïde ou carcinome spinocellulaire, qui est un cancer, en tout cas, très invasif et dangereux. Comment les soigner alors? Il y a plusieurs modalités de traitement. La première, c'est d'abord la prévention. Comme nous disons toujours, il faut prévenir. La prévention, ça passe par la chimioprotection et la photoprotection. Comme nous avons toujours dit, il faut commencer par vous habiller de la tête aux pieds pour empêcher à ce que les rayons ultraviolets vous attaquent. C'est-à-dire, au niveau de la tête, il faut porter les chapeaux à large bord. Pouvant vous permettre de protéger, en tout cas, les oreilles, les cous. Hein? Quand vous avez vu les images, donc sur la première image, là, vous avez vu comment, ou les régions qui sont les plus souvent exposées aux rayons ultraviolets. Vous devez protéger votre cou en portant des écharpes. Porter les habits manches longues, porter les pantalons, des chaussettes, des gants aussi s'il le faut, parce que vous avez vu sur une image, sur une image là, vous avez vu comment les kératoses actiniques se sont développées sur les membres supérieurs, donc au niveau pratiquement de l'avant-bras. Donc il faut porter les habits couvrants. Ça c'est la première prévention. La deuxième prévention concerne l'utilisation des crèmes solaires. Donc, comme vous savez, Corbetta donne les crèmes solaires gratuitement à partir de l'hôpital cinquantenaire. Ce sont des crèmes solaires qu'il faut appliquer 30 minutes avant de sortir ou d'aller s'exposer au soleil. Ça, c'est sur le plan préventif.
Et sur le plan curatif, nous avons des crèmes ou des pommades à usage local, parmi lesquelles nous avons l'imikimode, qu'on appelle aussi Aldara. À part l'imikimode, nous avons la 5-fluorouracile, ce sont des termes qui sont beaucoup plus techniques. Et par rapport à notre millet, comme vous savez, nous avons toujours fait la promotion d'un produit qui est simple, qu'on vend ici sur place à Kisangani, les diclofenac gel. Si vous avez une kératose, vous avez des sensations de grains de sable, achetez les diclofenac gel, appliquez 2 fois par jour, pendant au moins 2 mois, vous avez en tout cas la chance, beaucoup plus de chances d'éliminer ces kératoses actiniques et de les stopper pour que cela ne puisse pas évoluer vers le cancer. Alors, et à part ça, nous avons la cryothérapie, c'est-à-dire les traitements avec l'azote liquide que nous sommes capables de faire maintenant à Kisangani avec Corbetta RDC. Donc avec l'azote liquide, on peut geler ces lésions et les détruire par le froid. On peut aussi utiliser les lasers que nous n'avons pas. Et aussi, la dernière modalité, c'est en tout cas la chirurgie, qui est en tout cas très invasif. Nous vulgarisons plus l'usage du diclofenac qui est accessible et à moindre frais ici à Kisangani. Alors, merci beaucoup, docteur, pour toutes les précisions que vous venez de nous donner. Et déjà, nous allons vous chercher très prochainement pour que vous puissiez montrer aussi aux téléspectateurs les appareils que vous utilisez, l'azote liquide, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, peut-être, certains de nos téléspectateurs ne comprennent pas, mais je sais qu'avec les images, peut-être avec... quand vous montrez l'azote liquide, ça donne déjà une image aux téléspectateurs. Prochainement, nous allons nous évertuer et nous allons vous supplier de nous amener des images par rapport au traitement là. Oui. Les mots pour clôturer l'émission. En tout cas, comme nous avons toujours dit, Corbetta RDC est une organisation qui est dévouée, qui s'évertue en tout cas à lutter contre les cancers de la peau chez les personnes vivant avec albinisme. Et nous sommes là, nous attendons, nous sommes là, nous ouvrons nos bras pour toute personne de bonne volonté qui voudrait bien soutenir tout ce que nous sommes en train de faire pour le bien des personnes vivant avec albinisme de la Chopo. Merci. Alors, docteur, si ce n'est pas un secret, Corbett, en collaboration avec l'hôpital de Saint-Catherine, a déjà traité combien de personnes vivant avec albinisme? Nous sommes déjà à 500 personnes vivant avec albinisme qui sont soignées ici par Corbetta et l'hôpital de Saint-Catherine. Merci beaucoup. Nous disons merci à la réalisation, merci au caméraman du jour, merci à tout le monde pour nous avoir apporté dans vos maisons. Nous disons merci à tous les téléspectateurs. Nous nous retrouvons le lundi prochain pour d'autres sujets concernant les personnes vivant avec albinisme. Bye bye.